Dans cette dernière session du Focus Pardot intitulée Booster votre reporting grâce aux hiérarchies de campagne, on va faire un petit peu de pratique et voir une hiérarchie en place ainsi qu'une manière de lire le reporting associé. On va se focaliser ici sur le reporting de l'engagement. On va vérifier en premier lieu que les deux prérequis, campagne connectée et historique d'engagement, sont bel et bien validés sur cette instance. Pour ça, on va aller dans les paramètres Pardot. Et dans les paramètres Pardot, on va aller regarder les connecteurs. Sur les connecteurs, on va ici ouvrir le connecteur Salesforce, modifier les paramètres et on va aller regarder ce qui se passe au niveau des campagnes. Au niveau des campagnes, onglet qu'on trouve ici, lorsqu'il s'agit du connecteur V2, on voit bien qu'on a les campagnes qui sont activées, la synchronisation des membres de campagne, on utilise Salesforce pour gérer toutes les campagnes et on affiche les campagnes non connectées dans l'onglet Pardot, ce qui va permettre de les relier. Ça, c'est pour résorber l'historique si vous avez connecté vos campagnes après avoir fait des campagnes Pardot. Et enfin, ici, on n'a pas de record type ou de type d'enregistrement relatif aux campagnes. C'est une fonctionnalité qui permet au connecteur, en gros, de ne faire synchroniser les informations de campagne que sur les campagnes d'un certain type. Alors attention, c'est vraiment les types d'enregistrement. Il ne s'agit pas du champ type de l'objet campagne. Il faut explicitement créer pour pouvoir ici ne synchroniser qu'un certain type d'enregistrement de campagne. Il faut vraiment préciser quel type d'enregistrement on veut synchroniser et créer différents types d'enregistrements. Ici, on n'en a qu'un, c'est l'enregistrement principal. Vous devriez voir master si vous utilisez une interface de Pardot en anglais. Et donc, tout est bon sur le premier prérequis. On a bien les campagnes connectées. On va maintenant se poser la question des historiques d'engagement. Donc, on va aller dans Configuration, Setup, si vous utilisez Pardot en anglais. Et dans cette interface, on va aller rechercher dans la recherche rapide, historique d'engagement. On voit que dans Pardot, on a historique d'engagement ici. Ça tombe bien, c'est la rubrique que l'on cherche. Et on voit, si on descend un petit peu, qu'elle est bel et bien activée. Donc ici, vous avez des campagnes qui sont connectées et les informations d'interaction avec les assets ressortent bien. On a mis en place dans Pardot et dans Salesforce, puisque les campagnes sont connectées, la même hiérarchie que celle qu'on a donnée en exemple, dans le troisième exemple du module précédent. Donc, on va tout de suite aller voir à quoi ça ressemble. On a créé pour le coup un type de campagne, pas un type d'enregistrement de campagne, mais un type de campagne qui s'appelle Focus Pardot, qui va nous permettre de filtrer le rapport et de n'afficher que nos campagnes ici. Donc, si j'affiche ici les campagnes et que je vais visualiser mes campagnes actives, ici, j'ai modifié ce rapport de manière à ce qu'il n'affiche que les campagnes de type Focus Pardot. Et donc, on voit ici qu'on a une campagne principale qui s'appelle Churn, deux campagnes de niveau 2 qui vont s'appeler Churn-éducation et Churn-nurturing. Donc, l'idée, c'était on va avoir du contenu éducatif et du contenu pour maturer les leads. Et c'est ces deux éléments-là qu'on va utiliser, les leads et les contacts, ou les comptes en ce qui nous concerne, puisque si on cherche à diminuer le churn, c'est sur notre base de comptes, de clients réels. Et donc, lorsque l'on a mis en place cette hiérarchie, on a respecté les règles de nommage, c'est-à-dire qu'on a repris le nom de la campagne de rang 1, tiré le nom de la campagne de rang 2, tiré l'opération elle-même, donc ici un ensemble de livres blancs ou ici un ensemble de témoignages. En pratique, ces livres blancs et ces témoignages ont été mis derrière des formulaires et chacun de ces formulaires a été rattaché à la bonne campagne. Ce qui fait que si un utilisateur renseigne votre formulaire, automatiquement sa source campagne sera renseignée à, si c'est un formulaire de type témoignage, avec la campagne churn-éducation-témoignage.
Comment, du coup, voir comment ces métriques fonctionnent? Bah, on a, ces formulaires, on les a un petit peu utilisés, on les a affichés sans les remplis. Et si maintenant on regarde ici directement, la campagne éducation, par exemple, cette campagne éducation, si on l'ouvre dans Lightning, on a toujours nos champs précédents et on voit qu'il y a eu 4 soumissions de formulaires dans la hiérarchie. Si je me rends dans Engagement Metrics, je vois que je vois que tous les formulaires qui sont dans Churn Éducation, donc qu'il s'agisse de livres blancs ou de témoignages, pour l'instant il y a 0 de partout parce que les formulaires sont rattachés aux campagnes filles. Et donc si ici je déclenche la campagne filles en incluant les campagnes enfants, avec ce bouton, cette case à cocher ici, je vais automatiquement basculer d'une vue où je ne m'intéresse qu'aux assets, formulaires, emails, etc., relatifs à la campagne Churn Éducation, ou alors aussi à ces enfants. Et dans ce cas-là, je vais avoir les taux de soumission globaux. Donc ici, j'ai un taux de soumission global de 30% des formulaires pour toutes mes opérations de type churn éducation, celles qui visent à diminuer le churn sur mes clients via une démarche éducative. Si on veut naviguer facilement, et c'est l'un des avantages de la mise en hiérarchie, on peut cliquer tout simplement sur ce petit bouton, ce qui va nous amener ici à l'arborescence des campagnes et à la hiérarchie de cette campagne, où on va voir qu'ici on a notre campagne churn, qui est la campagne de rang 1, qu'on a ensuite la campagne churn-éducation, qui est la campagne de rang 2, dans laquelle on a des campagnes de type livre blanc et des campagnes de type témoignage. Ici, on voit tout de suite qu'on a un certain nombre de métriques qui sont des métriques qui sont relatives à chacune des campagnes. Donc le total de soumission, le total de vues du formulaire, le total de soumission, etc. Si je vais maintenant dans le détail, le churn, la campagne churn-éducation-livre, automatiquement, dans son engagement, je vois que j'ai 60% de taux de soumission avec une vue de 5 vues de formulaire. En incluant les enfants, ça ne va rien changer puisque cette campagne est une campagne finale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'enfants. En revanche, je peux tout de suite revenir via ma hiérarchie de campagne à sa campagne mère pour obtenir les métriques, donc churn-éducation, pour obtenir les métriques agrégées. Ici, j'ai les métriques de la campagne et ici, j'ai les métriques agrégées, donc 30%. Ça nous permet de comparer de manière très très simple par rapport au taux moyen de ma campagne. Donc ici, ma campagne d'éducation a un taux moyen de soumission de formulaire de 30%. Si maintenant je regarde ce qui se passe sur les campagnes de type éducation, mais de type témoignage, par exemple, plus en détail, je vais aller regarder et ici je vois que j'ai un taux de soumission de 12%, donc vraisemblablement largement inférieur, c'est-à-dire que sur mes 2 campagnes, en termes d'engagement, ma campagne de churn et d'éducation marche mieux lorsque je donne des livres blancs à télécharger que lorsque je donne des témoignages à télécharger, ce qui va me permettre du coup d'étudier d'autres éléments, parce que j'ai peut-être moins de taux d'engagement, mais est-ce que la rétention effective, c'est-à-dire la continuité du chiffre d'affaires sur ces clients-là, est meilleure dans le contexte d'une première campagne de type livre blanc ou d'une deuxième campagne de type témoignage? C'est toutes ces questions-là auxquelles une hiérarchie de campagne permet de répondre. Et la création d'une hiérarchie de campagne est vraiment une démarche d'entreprise qui va permettre de structurer le reporting et de vous donner une vue véritablement complète de votre activité marketing.